Chers internautes, amis de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel, bienvenue dans cette nouvelle émission initiée par la cellule de communication paroissiale que je tiens à saluer et remercier pour la confiance qu'elle m'accorde. Je suis sœur Claudie Marie Kaline de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie en mission dans cette paroisse de Diourbel. C'est un honneur pour moi de vous accompagner dans cette réflexion spirituelle en ce temps favorable que l'Église nous accorde de vivre. Aujourd'hui, je vous propose une méditation sur 3 axes essentiels: la prière, la pénitence et le partage. Dans les émissions précédentes, l'importance du carême a été clairement expliquée. Cependant, permettez-moi de rappeler que ce temps est l'occasion de se tourner vers soi-même, d'ouvrir son cœur à Dieu et de se rapprocher des autres. Nos pères évêques, dans le mandement de carême 2025, soulignent d'ailleurs: l'Église nous invite à faire du carême un temps de retraite spirituelle, un effort de méditation et de prière, soutenu par une mortification personnelle laissée à la libre générosité de chacun. Les 3 P, prière, pénitence et partage, sont des piliers pour vivre de manière profonde et transformative ce temps de grâce. Commençons par explorer le premier de ces piliers, la prière. Qu'est-ce que la prière? Pour Sainte Thérèse de Lisieux, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour, aussi bien dans l'épreuve que dans la joie. Ainsi, la prière est avant tout l'élévation de l'âme vers Dieu. L'homme, en quête perpétuelle de Dieu, se fait mendiant de son amour. La prière devient donc le moyen privilégié de se rapprocher du Seigneur. Elle est un don de la grâce. Et pour la recevoir, nous devons revêtir l'humilité qui en est la disposition fondamentale. Cependant, la prière suppose toujours un effort. Dans le rythme effréné de notre vie moderne, il est souvent difficile de trouver du temps pour Dieu et nous pouvons facilement négliger l'essentiel. Pourtant, frères et sœurs, il est crucial de prendre du temps pour être avec le Seigneur. N'oublions pas la parole de Jésus: sans moi, vous ne pouvez rien faire. La prière transforme l'impossible en possible et ce qui semble difficile devient facile. Ce temps de carême est l'occasion idéale pour nous ressourcer. Acceptons d'aller au désert avec Jésus. Prenons le temps de lire sa parole, de nous recueillir dans le silence et de nous éloigner des distractions extérieures, smartphone, télévision et autres bruits, mais surtout des bruits intérieurs. La prière est le souffle de notre vie spirituelle. Elle est l'endroit où nous déposons nos fardeaux, où nous recevons la force et la paix. La prière véritable ne dépend pas de la mémorisation de textes ou de récitation. Elle ne demande pas non plus de mots savants, juste un cœur ouvert qui se laisse aimer. Il suffit de s'abandonner dans la présence de Dieu qui connaît nos besoins avant même que nous lui en parlions. La prière est une rencontre personnelle et intime avec lui. Après avoir médité sur la prière, tournons-nous vers la pénitence,
un autre aspect fondamental du carême. Le carême est un chemin, une traversée du désert de notre âme où Dieu nous appelle à la conversion. Il nous invite à nous recentrer sur l'essentiel et à ouvrir notre cœur à sa grâce. La pénitence est d'abord une attitude intérieure de conversion. Le publicain dans le temple, se frappant la poitrine en disant « Mon Dieu, sois propice au pécheur que je suis », incarne cette humilité nécessaire pour revenir à la source de la miséricorde divine. Comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, la pénitence intérieure est une réorientation radicale de toute la vie, un retour vers Dieu de tout notre cœur. Elle comporte la cessation du péché, le désir de changer de vie et la confiance en la miséricorde divine. La pénitence n'est pas seulement un effort personnel, c'est une réponse à l'amour de Dieu qui nous appelle. Elle transforme nos privations en actes d'amour et de générosité, renforçant notre lien avec Dieu et avec le prochain. Elle nous aide à reconnaître nos faiblesses, mais aussi à renouveler notre désir de sanctification. Vivre la pénitence de carême, c'est se préparer à la joie de la résurrection. C'est regarder vers celui qui a porté sur lui nos péchés et dont le côté a été transpercé par le fer de la lance, afin que nous recevions la lumière de sa vérité et de sa compassion. La croix que nous portons chaque jour nous guide sur ce chemin de conversion. Et comme le carême se vit dans les trois aspects du jeûne, de la prière et de l'aumône, chacun de ces éléments nous aide à nous rapprocher de Dieu et des autres. Enfin, le partage est l'expression concrète de notre conversion. Dans le contexte du carême, il s'agit de remettre en marche la machine de la charité, souvent mise à l'épreuve par les préoccupations quotidiennes. Saint Paul rappelle, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Dans la tradition chrétienne, la charité se définit comme un amour totalement gratuit, sans égoïsme. Le partage né d'une conversion véritable. En ce carême, nos privations doivent se transformer en générosité. Nous nous privons de nourriture, non pour nous en faire bénéficier, mais pour la donner à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous pouvons aussi partager des biens matériels, comme des vêtements et des chaussures, mais aussi notre temps et notre écoute. Le carême nous invite à vivre les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Cela inclut non seulement le partage de biens matériels, mais aussi la disponibilité à écouter, soutenir, accompagner ceux qui en ont besoin. Le partage est donc un véritable entraînement à l'amour, une manière de vivre l'Évangile au quotidien. Que ce carême soit pour nous un temps de transformation profonde, un chemin de purification et de renouveau. En marchant vers Pâques, préparons-nous à accueillir la lumière du ressuscité, lui qui triomphe de la mort et nous ouvre les portes de la vie nouvelle. Puis ce temps de prière, de pénitence et de partage nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs, afin qu'à l'aube de Pâques, nous soyons renouvelés, transfigurés,
prêts à porter un témoignage authentique de l'amour du Christ ressuscité. Merci de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans ce chemin vers Pâques.